Bienvenue à tous, bienvenue sur Box au Film, la petite dernière de On se fait une toile. J'espère que vous aimez ce format. N'oubliez pas, toi qui es derrière l'écran, de t'abonner ou de commenter, de mettre un petit like. Et aujourd'hui, nous allons parler dans Box au Film d'un réalisateur, encore une fois, très controversé et qui pourtant nous a offert de grands moments de cinéma. Je veux bien sûr parler de Roland Emmerich. On se retrouve tout de suite après le générique. Et voilà, on se retrouve pour parler de Roland Emmerich, donc ce réalisateur hyper, ultra controversé, qui aime nous en mettre plein la vue, qui aime les histoires apocalyptiques, qui aime nous surprendre, on va dire, avec ses effets spéciaux. Donc voilà, 3 films sélectionnés de ce réalisateur. Aujourd'hui, on va parler de Stargate, La Porte des Étoiles, de Le Jour d'après et de 2012. Alors, j'aurais pu choisir d'autres films, bien sûr, comme Independence Day, mais les derniers visionnés, c'était ces 3-là. Donc je me suis dit, je vais parler des 3 derniers que j'ai pu voir. Et c'est pas forcément les meilleurs, vous vous rendez compte. Alors, on va commencer tout de suite avec Stargate, film de 1994, avec Kurt Russell, James Spader notamment. Un film de science-fiction qui nous pousse vers l'infini et l'au-delà. Non, pas du tout. Vers l'Égypte, une certaine Égypte. C'est le jeune égyptologue de génie Daniel Jackson qui résout enfin l'énigme du gigantesque anneau de pierre et d'acier découvert en 1928 sur le site de la grande pyramide de Gizeh. Et à partir de là, eh bien, il va avoir un nouveau monde qui va s'ouvrir à eux. Et il va partir dans une petite expédition avec quelques militaires bien armés, explorer ce nouveau monde. Donc, malgré les faiblesses de ce film, il va rapporter quasiment 200 millions de dollars au box-office américain. Certes, l'accueil critique est assez mitigé, recevant à la fois des éloges et des critiques pour son atmosphère, son histoire, ses personnages et son contenu graphique. Et c'est vrai que j'en avais trouvé, moi, et que j'avais un souvenir mitigé de ce film. Je trouvais que tout allait trop vite. Le gars, il arrive, il lit 4 hiéroglyphes, 4 symboles, bing bing, ça y est, moi j'ai trouvé, alors que ça fait 60 ans que tout le monde cherche. Donc voilà, donc j'étais pas forcément subjugué par ce film. Eh bien, la surprise fut quand même bonne à la revoyure avec un film qui a bien traversé les années avec aisance, avec un super style, peut-être grâce à cette porte des étoiles, mais le plaisir est au rendez-vous. Peut-être le côté nostalgie y est pour quelque chose, peut-être que l'on a retrouvé des acteurs comme Kurt Russell, ça aide peut-être à apprécier ce film, peut-être que cette histoire à peine croyable, y est aussi pour quelque chose. Toujours est-il que Roland Emmerich sait donner du souffle à ses histoires. Les puristes du cinéma de genre pourront détester ces films, mais pour ceux qui cherchent un peu d'aventure, un peu de sensationnel, eh ben c'est ces films qu'il faut voir, c'est vers ces films qu'il faut se tourner. Celui-ci embrasse les mythes de l'Égypte ancienne, toujours fascinante, et nous offre une histoire assez incroyable. On ne s'attarde pas sur les détails de cette civilisation perdue, sur cette planète presque restée à l'âge de pierre et réduite à l'esclavagisme. Et on ne s'attardera pas non plus sur les facilités scénaristiques, mais on retiendra une belle aventure, avec plein de suspense, avec plein de mystères. Et puis l'Égypte, c'est toujours payant, quoi. On est toujours fasciné par l'Égypte et les croyances égyptiennes. Alors là, c'était un petit peu la mise en bouche avant le plat de résistance, parce que le plat de résistance, c'est le prochain film, Le Jour d'après, et on rentre complètement dans l'univers que se crée Roland Emmerich. C'est un film sorti en 2004, un film catastrophe sur le réchauffement climatique, ou plutôt sur un nouvel ère glaciaire, et c'est le climatologue Jack Holt qui prédit l'arrivée d'une autre âge de glace, mais
il n'avait jamais pensé que ça se produirait de son vivant en fait. Lui, il imaginait ça pour des décennies lointaines. Mais le changement climatique imprévu et violent à l'échelle mondiale entraîne à travers toute la planète de gigantesques ravages, inondations, grêles, tornades, températures d'une magnitude inédite. Tout cela donne le ton, un bon prétexte à Roland Emmerich pour faire ce qu'il aime par-dessus tout, c'est créer un monde complètement apocalyptique. Et pourquoi pas d'ailleurs, parce que ce film va quand même rapporter 550 millions de dollars. Boum! Alors, la recette fonctionne. Donc pourquoi Roland Emmerich arrêterait de surfer sur ce credo? C'est ce qui marche. Donc, d'ailleurs, il n'a pas que des amis dans la profession, il est bien souvent décrié par les mêmes personnes, et ses films sont souvent descendus en flèche par la critique. Heureusement que le public est là, car loin d'être vindicatif, il est là bien pour savourer des bons films à haute tension. Alors bien sûr qu'il cède à des facilités en termes d'histoire pour nous donner des instants de bravoure, des moments de tension ou d'émotion. Il essaye, voilà, comme il l'a déjà fait avec Indépendance Day, de créer voilà, une espèce de sentiment. Et ça marche, parfois ça marche. Alors même si le film est quand même tiré un peu par les cheveux, même si ça tire un peu trop sur la corde patriotique, ou qui pousse un petit peu loin des fois le curseur de la catastrophe, on ne peut pas lui reprocher de nous en donner pour notre argent, quoi. Parfois, avec les mêmes intentions, d'autres films à gros budget, ils ratent complètement le coche, quoi. Et les effets spéciaux, ici par exemple, ils sont à la hauteur, quoi. C'est plutôt bien foutu, quoi. Il sait nous rendre les personnages attachants aussi. Moi, je pense que Emmerich, c'est le Mozart du film catastrophe, comme Michael Bay l'est pour les films d'action. Alors, ici, le prétexte est complètement crédible, mais il est accéléré pour nous cueillir à froid, si je puis dire. Le film tient donc toutes ses promesses, même s'il y a quelques facilités pour créer l'émotion ou l'empathie, même si ça ne marche pas forcément d'ailleurs, mais tout cela ne repose pas sur grand-chose. C'est peut-être même très correct, et peut-être correct grâce aux acteurs aussi, parce que Roland Emmerich, il est pas fou, quoi. Il met quand même Dennis Quaid dans la boucle, et notre ami, que je ne dirai pas son nom, parce que je ne sais pas le prononcer, c'est Jake, mais voilà, il a des bons acteurs à son service, et le film, voilà, il tient la route. Bon, là on pensait être gavé d'effets spéciaux, et on va quand même se pencher sur le film 2012, réalisé en 2009, qui reprend exactement les mêmes ficelles, qui reprend exactement le même sujet post-apocalyptique, la fin du monde est proche, repentez-vous mes frères et mes sœurs, mais cette fois l'avenir du monde est sur les épaules de John Cusack. Alors pourquoi pas, on a connu pire. Est-ce que vous y croyez si je vous dis que le film a réalisé un revenu brut de 791 millions de dollars? Il se hisse quand même au 5e rang des meilleures recettes de l'année 2009. Alors que le film présente énormément de défauts, quoi. Comment ne pas croire comment dire? Comment ne pas se croire intouchable lorsqu'on a des résultats comme ça? La signature cinématographique de Roland Emmerich, c'est de nous en mettre plein la vue. Et là encore, il va se surpasser. Il a plus de limite, le bonhomme. Alors, au risque de tomber dans le too much, car après avoir vaincu les méchants aliens, après avoir survécu à l'âge de glace, maintenant il s'attaque à la fin du monde. Les studios lui donnent les moyens de sa mégalomanie. Et il ne va pas se gêner pour nous offrir des scènes de destruction gigantesques. L'apocalypse à côté a l'air d'un jardin d'enfants. Après, il ne faut surtout pas regarder cela au sérieux, car la grosse limousine qui arrive à passer tous les obstacles pour se retrouver in extremis dans un avion, et encore s'il y avait que ça, mais le héros passe toujours à travers les dangers, et c'est déjà très gros, mais c'est pas grave, on continue, on en rajoute. Alors oui, il y a quelques scènes où on se pose, mais ça marche moins bien que d'habitude. Pour construire cette histoire de famille, pour créer des bons sentiments,
tout ce qui est typique du cinéma de Roland Emmerich, eh bien, il essaie de jouer sur la corde sensible à des moments. Il essaye de nous émouvoir et de nous donner de l'empathie pour certains de ses personnages, en tout cas. Bon, parfois ça marche, parfois ça marche pas. C'est brouillon un petit peu. Enfin, là, c'est trop, quoi. À force de vouloir faire dans la surenchère, on se lasse. On regarde toutes les catastrophes d'un regard lointain, on se dit encore une, ok, qu'est-ce qui va se passer? Bon, et en se disant, ok, bon, et après? Le film ne manque pas d'être cynique, car les arches, les fameuses arches, sont destinées aux plus riches. Et peu importe la qualité humaine, mais n'est-ce pas là la nature humaine, justement? Alors il en ressort un gros film. Pas un grand film, hein. La surenchère détruit peu à peu la crédibilité de l'histoire, la crédibilité des personnages, même si les acteurs, eux, donnent tout ce qu'ils peuvent. Hein. C'est à voir avec une bonne dose de recul, je vais dire. Bon, voilà ce qu'on peut dire de ces 3 films. J'aurais voulu vous parler d'Independence Day, le premier film vraiment important de Emmerich, je dirais, ou alors peut-être de Midway, ou même du dernier, Moonfall. Bon, ça sera peut-être pour une prochaine fois. Voilà. Dites-moi ce que vous pensez de ces 3 films, de son réalisateur, pourquoi pas, du film que vous avez préféré, et dites-moi votre ressenti, tout simplement. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker et n'oubliez pas de vous abonner surtout. Allez, à ciao, bientôt.